Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Coaching AI. Après une interruption de quelques semaines, je vous propose de commencer une nouvelle série d'épisodes qui sera consacrée aux hypersensibles. Alors on les appelle aussi les atypiques, les zèbres, les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Et je viens d'entendre un podcast enregistré dans Métamorphose avec Fabrice Midal qui m'a vraiment donné l'impulsion pour enregistrer et pour écrire sur les hypersensibles. Donner une définition de l'hypersensibilité, hyperefficience, tout ce qu'on met derrière un peu ces termes-là serait vraiment trop vaste et trop compliqué dans ce petit épisode. J'y reviendrai au fur et à mesure. Mais le terme hypersensible est assez évocateur, hein, puisque ce sont généralement des personnes qui ont les sens hyper développés, qui sont hyper auditifs, qui sont hyper tactiles, par exemple, qui ne supportent pas les étiquettes, qui ne supportent pas... voilà. Ils ont aussi une vision qui est acérée, ils remarquent des détails que d'autres personnes peuvent ne pas remarquer, un goût développé, un odorat très développé avec des odeurs qu'ils ne supportent pas. Donc effectivement, ça va se jouer autour des six sens. Et puis, il y a aussi une vision du monde qui est complètement hors norme, entre guillemets. Ce sont des personnes qui sont hyper empathiques, qui ont besoin d'aider, de sauver la planète, d'être utiles, de trouver un sens dans leur vie. Ce sont aussi des personnes qui souffrent de la fausseté du monde, de la fausseté des personnes, qui ont besoin de vrai, de sincérité, d'authenticité, de relations profondes, qui souffrent vraiment de superficialité, qui ont du mal à supporter de longues réunions où on se dit très peu de choses profondes et où on reste dans des choses toutes faites. Voilà pour résumer un peu, ce sont aussi souvent des gens qui sont multipotentiels, qui vont un peu butiner partout et qui vont approfondir un sujet et puis au bout d'un an ou deux, quand ils en auront fait le tour, vont aller en chercher un autre. Voilà, donc c'est un peu des pistes pour cette hypersensibilité, savoir si vous êtes un hypersensible ou si vous en avez autour de vous. Voilà, je vais vous mettre dans l'intitulé de cette vidéo le lien vers le podcast de Fabrice Midal, et puis le livre qu'il vient d'écrire est également très intéressant. Fabrice Midal est un docteur en philosophie, donc il s'est documenté globalement en fait dans l'histoire du monde, et il dit qu'il y a eu des hypersensibles tout au long de notre histoire. Et c'est très intéressant. Enfin, les références qu'il donne et la manière dont il entrevoit les choses sont très intéressantes. Et puis, à la fin du podcast, vous verrez, c'est très sensible et très bien vu. Et il y a vraiment ce côté où ces hypersensibles sont là aussi pour se rendre compte de tout ce qui ne va pas dans notre monde et pour dire ok, on a une bataille à mener et vraiment ça vaut le coup de la mener, et ouvrez les yeux et voilà. Et puis ils ont aussi peut-être ce qu'il faut pour créer de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins pour se sortir d'endroits où nous sommes complètement embourbés. Voilà, donc c'était le premier épisode d'une série qui va vraiment se consacrer à l'hypersensibilité. Et donc je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, je vais aussi écrire quelques lignes sur le sujet avec des références diverses et variées. En attendant, n'oubliez pas d'écouter Fabrice Midal, et sur son site également, vous trouverez plein de choses très intéressantes. Notamment, je rajoute un petit mot sur le fait que méditer, par exemple, pour un hypersensible, c'est très difficile parce qu'il y a sans arrêt ces pensées, cette activité. Et donc lui, il propose un autre biais pour arriver à l'apaisement, à la quiétude. Et puis surtout ne pas se couper de ses émotions. On a tendance à dire ok, non mais ça, ce que tu ressens c'est trop fort ou c'est négatif, et surtout à accueillir les émotions et les accepter et en faire les transformer, mais surtout pas s'en couper. Voilà, donc ça c'est très intéressant et très important. Je voulais quand même ajouter ça. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.